n'y a pas si longtemps, la communication était très différente. On écrivait des lettres. Elles pouvaient te mettre 2 semaines à arriver. Et plus surprenant encore, l'expéditeur ne savait même pas si sa lettre avait été reçue, à moins qu'une réponse ne revienne. Imagine, attendre un mois entier juste pour savoir si ton message avait été reçu. À cette époque, personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, parler à quelqu'un situé à des milliers de kilomètres serait possible d'une simple pression sur un bouton. Alors, comment sommes-nous passés des lettres aux appareils multifonctions que nous utilisons aujourd'hui? Qui a inventé le téléphone? La réponse n'est pas si simple. De nombreux scientifiques ont contribué à son invention. Mais 2 noms restent essentiels, Alexander Graham Bell et Elisha Gray. En 1876, tous deux, travaillant indépendamment, conçoivent des dispositifs capables de transmettre la voix humaine à travers un fil. C'était une véritable course contre la montre. L'expérimental de Bell transmit les premiers mots clairs de l'histoire. « Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous voir. » À cet instant, le monde changea à jamais. L'ère du téléphone venait de commencer. Des décennies plus tard, les années 1970 annoncèrent un futur audacieux avec le Picture Phone. Mais son échec commercial rappela au monde que la technologie n'arrive que lorsque la société est prête. Puis, en 1983, tout bascula de nouveau. Le Motorola DynaTAC, surnommé le Brick Phone, devint le premier téléphone portable commercialisé. Il marqua la fin véritable de la domination des lignes fixes et le début de la mobilité. Mais la mobilité n'était qu'un début. En 1994, IBM lança le Simon, considéré comme le premier véritable smartphone. Avec un écran tactile, un service d'email et des applications intégrées comme un agenda et un bloc-notes, il annonçait déjà la fusion de la communication et de l'informatique. Ce rêve précoce du smartphone fut bientôt éclipsé par la simplicité des téléphones dits classiques. Et en l'an 2000, le Nokia 3310 devint une icône mondiale, célèbre pour sa robustesse, son autonomie infinie et un jeu Snake qui marqua toute une génération. Mais en 2007, le monde changea à nouveau. Le premier iPhone d'Apple révolutionna la communication une fois encore, un écran multitouch, un véritable navigateur Internet et les fondations de l'écosystème des applications. Ce n'était pas seulement un téléphone, c'était l'aube de l'ère mobile moderne. Quelques années plus tard, une autre frontière fut franchie. En 2019, le Samsung Galaxy Fold repoussa les limites du design. Un smartphone capable de se déplier en tablette grâce à la technologie des écrans flexibles. L'ère des pliables venait de commencer. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube de 2025. Le prochain chapitre de cette histoire est déjà en train de s'écrire. Le téléphone pliable à intelligence artificielle unit le matériel le plus avancé, écran multipliant, à l'IA générative la plus puissante. Un assistant personnel non seulement dans votre poche, mais dans chaque instant de votre vie. Un appareil qui apprend, qui s'adapte et qui évolue avec vous. Des lettres transportées à travers les océans, aux voix transmises par des fils, jusqu'aux appareils que nous tenons aujourd'hui dans nos mains et qui nous connectent instantanément au monde, l'histoire de la communication est, en réalité, l'histoire de l'humanité. Et tandis que nous regardons vers l'avenir, une vérité s'impose, les téléphones ne se contenteront plus de nous relier aux autres, ils nous relieront à l'intelligence elle-même. L'évolution du téléphone est devenue l'évolution de l'intelligence artificielle, et cette intelligence n'est pas seulement dans les machines. Elle est aussi le reflet de notre propre créativité, de notre soif de progresser et de rester connecté. Du papier jauni par le temps, aux écrans flexibles pilotés par l'IA, chaque étape raconte une seule histoire, celle de l'humanité qui refuse d'arrêter d'imaginer. Car au-delà des fils, des ondes et des circuits, la véritable révolution n'est pas technologique, elle est humaine. L'avenir du téléphone n'est pas seulement dans vos mains, il est dans vos idées, dans vos rêves et dans l'intelligence que nous construirons ensemble.